Alors, exceptionnellement, on va reprendre depuis le Daf He Amoud Bet aux 2 points, ce qu'on a déjà entamé hier, mais afin de mettre tout le monde au parfum, je vais répéter. Regardez, 3e ligne, Ketzad Daya Sha'ata. La Gemara se réfère au din de la Mishnah, selon lequel la halakha est que une femme qui a trouvé du sang lors de sa vérification, et on se demande à partir de quand cette tache de sang était présente. Est-ce que ce sang était là depuis aujourd'hui, au moment où elle a trouvé, c'était juste par coïncidence le moment durant lequel le sang a coulé, ou bien il y a lieu de se poser la question que ce sang peut-être était là depuis 1 jour, 2 jours, 3 jours. Eh bien, nous avions vu, la halakha, c'est que la rétroactivité, elle va au maximum jusqu'à 24 heures. Selon Hachamim, c'est jusqu'à 24 heures. Cette notion de rétroactivité, c'est un safek. C'est quoi le safek? Je me pose la question, est-ce que ce sang vient d'arriver ou il avait coulé déjà la veille? Par rapport à cela, la Mishnah nous a donné une liste d'exceptions. Il y a des femmes pour lesquelles on a dit Dayan Sha'atan. C'est quoi Dayan Sha'atan? C'est qu'on ne se pose pas la question. C'est sûr que le sang vient d'arriver maintenant, pas hier. Exemple, une femme ménopausée, Zekena, damagée. Ou bien Merouberet, une femme enceinte. Elle aussi, elle est mise sous les quêtes d'amim. Elle n'a pas ses règles durant la période de grossesse. Ou bien une Ménika, celle qui allait de son bébé. Elle aussi n'a pas de saignement durant cette période. Ou bien Betoulat Damim. C'est quoi Betoulat Damim? Une vierge de sang. C'est-à-dire qu'il y a 2 sortes de virginité. Il y a la vierge au niveau de l'hymen et il y a la vierge au niveau de sa menstruation. Une fille qui n'a jamais saigné et qui va saigner pour la première fois à l'âge de la puberté s'appelle Betoulat Damim. Eh bien, toutes ces catégories de personnes, Dayan Sha'atan. Ça veut dire quoi Dayan Sha'atan? Lorsqu'elle a fait une vérification qui lui a permis de découvrir du sang, eh bien, ce sang-là ne la rend tamée qu'à partir de maintenant, dorénavant, mais pas rétroactivement, pas depuis la veille, pas meret leret. Et la Mishnah a conclu en nous décrivant de manière très illustrative le cas de figure. Elle disait comme ça. Imaginez-vous une femme assise sur un lit et elle touchait des taharot. Taharot, c'est-à-dire la terouma ou la viande du korban. Et ensuite, elle s'est levée. Lorsqu'elle s'est levée, elle a fait une vérification. Et elle a trouvé qu'elle était nida. Alors, puisqu'on a dit Dayan Sha'atan, par rapport à ces 4 femmes par exemple, ou bien mieux encore, même une femme classique normale, mais qui a ce qu'on appelle Vesed Kavua, un temps fixe pour ses règles. Elle n'a pas des règles n'importe quand. Elle les a de manière très régulière, à la même date, ou au même nombre de jours d'intervalle. Eh bien, en effet, cette femme-là, Dayan Sha'atan, si le jour où elle devait avoir ses règles, elle a fait une vérification, et elle a trouvé du sang, elle n'a pas besoin de se dire, peut-être que ce sang était présent depuis hier. Dayan Sha'atan, ce n'est qu'à partir de maintenant qu'elle sera tmea. Mais l'interrogation de la Gemara, c'est de savoir pourquoi la Mishnah, pour nous enseigner cette halakha qui est si simple, si évidente, elle avait besoin de nous parler du lit. Une femme qui était assise sur un lit et qui avait touché des taharot, à savoir de la terouma ou des korbanot, et ensuite elle s'est levée et elle a fait une vérification, elle a trouvé qu'elle avait du sang. Alors, elle est tmea, évidemment, désormais elle est tmea, mais le lit et les taharot sont tehorim. Alors la Gemara pose la question, elle dit, qu'est-ce que tu as besoin de parler du lit? Le lit, tu peux dire tout simplement, une femme qui a touché la terouma ou du kodesh, elle a touché des taharot. Ensuite, elle a fait une vérification, elle a vu qu'elle était nida. Eh bien, elle est nida, les taharot restent tehorot. C'est tout. Pourquoi tu as besoin de parler du lit? Ça, c'était la question. La Bali les mitne, Haïta Yoshevet Bamita. Je suis donc à la 5e ligne de la page d'Afeh.
Ve'azka betaharot, litne, haïta asuka betaharot, ou pirsha, vera'ata. Tu pouvais dire simplement, elle touchait les taharot, et ensuite, elle s'est éloignée, elle a fait une vérification, elle a vu du sang. Hakamash ma'lan. Voici le chidouche subliminal auquel la Mishnah voulait faire allusion. Tama de daya sha'ata, ha'me'et le'et, pardon, Tama de daya sha'ata, ha'me'et le'et, mitanami mitamia. Quand est-ce que l'on dit que le lit reste tahor? C'est seulement lorsqu'il s'agit d'une femme que daya sha'ata. Comme on a dit, des femmes de ce style, toutes ces catégories de femmes, pour lesquelles on dit que c'est sûr que c'est la première fois qu'elles ont saigné, c'est maintenant, quand elles ont trouvé le sang, et pas hier, quand on n'avait pas encore trouvé le sang. Comme la ménopausée, la femme enceinte, la petite, celle qui allait de son bébé, ou bien celle qui a un V7 kavua, des règles régulières. Eh bien, toutes ces femmes-là, en effet, quand elles se sont levées du lit, le lit reste tahor. Mais une femme qui n'a pas de V7 kavua, pour laquelle on a dit qu'il faut se poser la question, et en effet, on rend interdit à la consommation toute la terouma qu'elle a touchée pendant les dernières 24 heures, tous les corbanotes qu'elle a touchés pendant les dernières 24 heures, eh bien, il n'y a pas que ça qui est tamé. Même le lit sur lequel elle était assise, même lui, il est tamé par rapport à tout ce qui était en contact avec ce lit pendant les dernières 24 heures. Alors, la Gemara nous dit, Messaya les zéiré, de amar zéiré, me'et le'et, shebanida, ose mishkav ou moshav, l'étamé adam, l'étamé begadim. En effet, ce hidouche formidable qu'on vient maintenant de déduire de la Mishnah, ça corrobore l'enseignement de Zéiré. Zéiré, c'est un grand hacham qui nous a dit quelque chose de phénoménal, quelque chose de chidouchique. Il nous a dit que, sachez, que lorsque hachamim ont dit que la femme qui a trouvé du sang, aujourd'hui, elle est tamée rétroactivement depuis 24 heures, on remonte en arrière depuis 24 heures, eh bien, c'est pas seulement elle qui est tméa depuis 24 heures en touchant la terouma, eh bien, la terouma, elle est tamée, mais même le lit sur lequel elle était assise, pendant ces dernières 24 heures, ce lit, il a un statut de midras. Et c'est quoi midras? Hier, on l'a expliqué longuement. C'est que la Torah nous dit que le zav ou la zava, ou la nida, qui était assis sur un lit, ou sur une chaise, ou bien sur une calèche, en hébreu, moshav, un siège, mishkav, un lit, merkav, une calèche, on chevauche. Eh bien, tout cela, ça s'appelle midras hazav. C'est un endroit sur lequel le zav, qui est tamé, s'est installé, ou la zava, ou la nida. Quel est leur statut? C'est pas simplement une tum'a. Une tum'a, il est suffisant juste d'avoir un contact physique. Dès qu'un homme tamé, ou une femme tméa, a touché un objet, l'objet devient tamé. Mais quel niveau de tum'a? On a déjà dit, dans un ordre décroissant. Toujours, c'est régressif. Dans le sens où elle est avatum'a, l'objet qu'elle a touché, comment il s'appelle? Rishon latum'a, pas avatum'a. Et quel est le statut de Rishon latum'a? Il est métamé que ochel ou mashke, que des aliments ou de la boisson. Mais c'est pas métamé adam vekelim. Mais un homme ou un keli qui était au contact de cet aliment qui est Rishon latum'a ou de cet homme qui est Rishon latum'a ne deviendra pas tamé. Un homme ou un kéli ne peuvent devenir impurs que s'ils étaient au contact d'une source d'impureté dont le degré est avatum'a. Mais si le degré est inférieur, comme Rishon atum'a ou Sheni atum'a, il n'y a aucune contagion, aucune contamination possible. Alors c'est quoi le chidouche du Médras? Le Moshav, le Mishkav et le Merkav, figurez-vous, incroyablement, même si la Nida ou la Zava n'ont pas touché le Midras, ils étaient juste assis. Imaginons il y avait un drap qui a séparé entre la femme et le lit. Donc elle n'a pas touché le lit. Mais étant donné que le lit était son support, le lit devient Avatum'a.
Et pas Stam Avatum'a, qui va rendre tamé un homme, il va rendre tamé l'homme, et même les bgadim qui sont sur lui, il faut les passer au mikvé. Ce qu'on appelle Tum'a Hamura, les tamé Adam, les tamé begadim chez Alam. Ça s'appelle Tum'at Midras. Le chidouche de Ze'iré, et que la Gemara veut dire qu'on y trouve une source à cela dans la Mishnah, c'est qu'en effet, la Mishnah, c'est pas pour rien qu'elle t'a parlé du lit. Elle aurait pu te dire les choses tout simplement. La Nida, elle a touché des Taharot. Tamé 24 heures en arrière. Pourquoi t'as parlé du lit? Haïta, Yoshevet, Bamita, Veroseket, Betaharot, ou Pirsha, Vera'ata, Hitmea, Vehem Teorim. Qu'est-ce qu'elle a besoin de te parler du lit? C'est pour te dire que c'est seulement dans le cas d'une femme qui est Veset Kavua, pour lequel on a dit Dayashata, une femme qui a des règles, une menstruation qui est régulière, qui est fixe. Donc on sait qu'aujourd'hui, elle a eu du sang, pas hier. Donc tu ne vas pas remonter en arrière dans le temps, rétroactivement jusqu'à 24 heures. Non. Mais si c'était une femme classique, qui n'a pas de Veset Kavua, pour lesquelles Hachamim ont dit qu'on remonte 24 heures en arrière de Tum'a, parce qu'elle a trouvé du sang aujourd'hui, mais peut-être ce sang il a coulé déjà depuis hier, et on dit que tout ce qu'elle a touché pendant les dernières 24 heures c'est tamé, eh bien pas seulement ce qui était au contact physique, mais même le moshav, le mishkav, la mita, le lit sur lequel elle s'est assise, eh bien ce lit-là, il a un statut de midras, de tum'a hamura, ça devient av tum'a, et pas rishon la tum'a. Ça ne régresse pas, ça ne descend pas du niveau de av à rishon, ça reste av, et pas n'importe quel av, le av du midras hazav qui est l'étamé Adam, l'étamé Bgadim Shal. Alors la Gemara nous dit, excuse me, ton hidouche est beau, mais il est faux. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Haïmita, davar shen bodarat li sha'el ou, chol davar shen bodarat li sha'el, c'est fait kotahor. Ça aussi hier, je l'ai expliqué longuement, je le répète. D'où est-ce qu'on apprend ce fameux din qui consiste à dire, ça fait que tum'a birshuta rabim tahor. Ça fait que Tum'a Birshuta Yahid Tameh. On l'apprend de la Sota, bravo. La femme qui est soupçonnée d'avoir commis un adultère, eh bien la Torah nous dit que son mari ne pourra pas avoir des relations avec elle jusqu'à ce qu'il clarifie la situation. Puisqu'il avait averti sa femme en lui disant « Je flaire que tu as des relations avec un homme, je t'interdis tout isolement avec lui. » Ce qu'on appelle en hébreu « kinouy » be'avar alav ruach kin'a. La jalousie, il a averti. Et finalement, elle s'est isolée. Il y a un témoignage là-dessus. Désormais, la Torah va dire « Venitma'a ». Elle est impure pour son mari. Ils n'ont pas le droit d'avoir des relations. Que faut-il faire? Il faut clarifier. Il accompagne au Beth Amikdash. Là-bas, le Kohen va retranscrire la parashat Sota qui figure dans parashat Nasso. Il va effacer ce texte qu'il a inscrit sur un parchemin dans un keli où il y avait de l'eau. Il va prendre un peu de terre du Beth Amikdash dans cette eau. Et c'est ce breuvage qu'il va faire boire à la femme. Ça s'appelle Maïm Am Harerim, les eaux porteuses de malédiction. Et il lui dit, madame, de deux choses l'une. Soit tu avoues, soit tu t'obstines. Si tu avoues que tu as fauté, eh bien ton mari te donne le guet, bye bye, vous vous séparez. Si tu prétends que tu n'as pas fauté, malgré l'isolement, vous étiez dans la même chambre, à l'hôtel, et vous n'avez rien fait, dans ce cas, tu bois cette eau. Sache que si tu as fauté, tu vas exploser. Littéralement. Venafla yerecha. Vetsavta bitna. Mais si réellement, ça s'est avéré vrai qu'elle n'avait pas fauté, non seulement qu'elle n'allait pas être maudite, elle serait bénie. Veniketa venizre azara. Si elle était stérile, elle devenait fertile. Si elle avait difficilement des enfants, désormais elle les avait facilement, et ainsi de suite. Mais, mieux que ça, c'est que le shalom aurait été rétabli dans ce ménage. Le mari qui n'avait pas le droit d'être avec sa femme, eh bien désormais il retrouve le droit d'aller avec elle puisqu'il s'avère qu'elle n'avait pas fauté. C'est l'eau, ce breuvage-là qui aura clarifié la situation. Jusque-là, comment elle s'appelle? Impure. Pourquoi tu dis impure? Pourquoi tu n'as pas dit interdit? Pourquoi la Torah a employé le terme venitma'a? On ne parle pas ici de Tum'a, on parle ici d'interdiction, que le mari n'a pas le droit d'être avec sa femme pendant la période où plane le doute sur elle. C'est pour faire allusion à la notion de Tum'a. C'est un autre registre qui n'a rien à voir avec celui d'un couple.
c'est l'histoire de la Toum'a. Un homme tamé qui touche un élément quelconque, que ce soit un autre homme, que ce soit un kéli, que ce soit un aliment, peu importe. Il y a une contamination de Toum'a qui se fait par le contact physique lorsqu'on touche une source d'impureté quelconque. Alors maintenant, qu'est-ce que nous disons? On dit la chose suivante. Lorsqu'on a un safek, je ne sais pas s'il y a eu contact ou pas. Je vois par exemple un reptile mort. Dans la pièce, il y avait l'un des 8 reptiles qui figurent dans Parashat Shmini, mort. Si je le touche, j'ai touché un Abatouma, je deviens tamé, je deviens Rishon Atouma. Ou bien par exemple un mort, je l'ai touché, je deviens tamé. Ou une Nevela, charogne. Il y a plein de Metzora, Nida, Zav, Zava, Yoledet. Il y en a plein des Tuntmeim. Baal Keri, c'est pas ce qui manque. Et donc, maintenant, je me trouvais par exemple dans l'obscurité. J'ai passé la nuit, je suis passé par là. Je ne sais pas si j'ai touché ou pas. Je ne sais pas si j'ai touché ou pas la source d'impureté. Je suis tamé ou tahor? Ça dépend où tu étais. Tu es dans un Reshut Hayachid, un domaine privé, tamé. Tu es dans un Reshut Harabim, tahor. Pourquoi? Parce que la Torah, quand elle a dit la sota, elle est tméa, elle nous a parlé d'une sota qui se trouve en isolement avec un homme étranger, qui n'est pas son mari, dans un lieu d'isolement. Où est-ce qu'il peut y avoir isolement? Dans un domaine privé. Mais si c'était dans la rue, un domaine public, est-ce qu'il peut y avoir une Toum'a? Est-ce qu'il pourrait y avoir un Safek? Il n'y a pas de Safek. Alors on dit comme ça. Safek Toum'a birshut ayahid tameh comme la sota. Safek Toum'a birshut arabim tahor comme la sota. Puisque c'est la sota qui est la référence. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Pas seulement ce digne de Safek Toum'a birshut ayahid tameh et Safek Toum'a birshut arabim tahor. Écoutez la deuxième halakha, et c'est celle qui nous concerne. Même dans le Reshut Hayachid, qui est un lieu d'isolement, où on dit Safek Toum'a birshut Hayachid tameh, parfois tahor. De quoi ça dépend? Ça dépend de l'élément en question. Est-ce que c'est un être humain ou c'est un élément inerte? Comme par exemple, j'ai ici un lit, une chaise, c'est un kéli. Si cette chaise-là était au contact avec un reptile mort, je vois un reptile mort à côté de la chaise. Dis-moi, le reptile mort, il était sur la chaise, après il est tombé. Je vois un reptile mort juste à côté de la chaise. Est-ce que le pied de la chaise, il a touché le reptile mort, oui ou non? Je ne sais pas. Je me pose la question. Alors, je vais aller demander à la chaise, tu as touché le reptile mort? Elle n'a pas de darat. Puisque la chaise n'a pas de darat, c'est pas comme la sota. La sota, je peux lui poser la question. Dis-moi, tu as été avec cet homme, cet étranger-là, que ton mari t'a dit, attention, ne va pas t'isoler avec lui? Elle a du darat. C'est un être humain. Alors, on apprend comme ça. Quand est-ce qu'on dit Safek Toum'a birshut hayachid tameh? C'est seulement si le récepteur de la Toum'a, c'est un être humain qui a du darat, que l'on peut interroger, que l'on peut questionner. Il a du darat. Mais s'il s'agit d'un élément minéral, inerte, qui n'a pas de darat, que tu ne peux pas interroger, alors dans ce cas-là, même si on a un Safek, tahor. Safek Toum'a birshut hayachid tahor, lorsqu'il s'agit d'un élément inerte qui n'a pas de darat pour lui poser la question. Tu ne peux pas poser la question au lit ou à la chaise ou à la table. Alors ici, de quoi on parle? D'un lit? Comment tu as pu dire une chose pareille? Que le lit sur lequel elle était assise les dernières 24 heures, ce lit-là, il est tamé. Et pas n'importe quel Toum'a. Une Toum'a hamoura. Une Toum'a de Midras. Comme on a dit, que ça devient Abatoum'a, les tamé Adam, les tamé Bgadim chez Alav. Et oh, comment tu as pu trouver un tel chidouche? Tu es parti loin là. C'est contraire à la règle. Kol davar chez Enbo Da'at Lishael, Safek Toum'a birshut hayachid tahor. Alors comment tu as fait pour dire que c'est tamé et pas n'importe quel Toum'a? Toum'a hamoura. C'est la question de la Gemara. La Gemara de répondre. Tirgema Ze'ire. C'est Ze'ire le Hacham qui a répondu. Kshe havroteha nosot otah bamita dehaviala yad havroteha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit ici d'un cas précis, d'un cas spécial, où la femme qui était Nida, qui s'est avérée Nida lorsqu'elle s'est levée du lit,
Et on se pose la question, qu'est-ce qu'elle était quand elle était assise sur le lit? Et on a dit que pendant les dernières 24 heures, où elle était assise sur ce lit, pendant les dernières 24 heures, ce lit est tamé. Tu veux savoir de quel cas on parle? On parle d'une femme qui était, au moment où elle était assise sur le lit, ses copines l'ont soulevée, dans le lit. Je ne sais pas si elle est arrivée à marcher ou pas marcher, en tout cas, on l'a portée sur le lit. Comme ses copines étaient là, à porter le lit, avec la femme sur la mita. Et après, quand elle s'est levée, elle a fait une bédika, elle a trouvé qu'elle est nida. Et on a dit que rétroactivement, les dernières 24 heures, elle est considérée comme nida déjà. Donc elle était assise sur le lit. Et on se pose la question, ça fait que Tum'a Birshut Hayahid Tameh. Mais ça fait que Tum'a Birshut Hayahid Tameh, c'est seulement si c'était un être humain. Mais ça, c'est un lit qui est inerte. Il n'y a pas de date, donc tu devrais dire Tahor. Réponse, pourquoi on a dit Tameh? Parce que le lit était porté par des êtres humains, par les copines de cette femme. Et étant donné que le lit était dans la main de ses copines, ça s'appelle Yad Havrotea. Quand est-ce qu'un élément inerte reste tahor? Il reste tahor, c'est seulement si l'élément inerte était tout seul. Mais si l'élément inerte était dans la main d'un être humain, qui se servait de cet élément inerte comme outil, comme ici, le lit a servi d'outil pour les copines, pour soulever leur ami, leur camarade, la femme nida, n'est-ce pas? Alors, puisque le lit était entre les mains d'êtres humains, c'est la raison pour laquelle Tme'a misafek. Safek, Tum'a, Birshut, Hayachid, Tameh. J'aimerais bien rappeler, poser la question devinette, qu'est-ce qu'on fait avec la terouma qui était sur ce lit? Qu'est-ce qu'on fait avec les corbanotes qui étaient sur ce lit? On laisse pourrir. Bravo. On ne brûle pas, parce que nous avons 3 halachot. Soit on mange la terouma, le Kohen il mange la terouma quand c'est tahor, le juif il mange le korban quand c'est tahor, mais si le korban est tamé, si la terouma est tméa, qu'est-ce qu'il faut faire? On brûle. C'est une mitzvah de brûler les kodashim qui sont tméim. Qui est-ce qui peut se rappeler de ce qu'on dit dans Bameh Madlikin ou Bameh Madlikin? On parle de ça. On parle de ça. On parle de ça. De la mitzvah de brûler la terouma tméa. On ne le dit pas clairement, mais c'est sous-jacent. En madlikin beshemen serefa beyom tov. C'est quoi cette histoire? En madlikin beshemen serefa beyom tov. Shemen serefa, c'est de l'huile de terouma, de l'huile d'olive qui a poussé en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on doit en faire? On doit donner au Kohen. Au Kohen, tu donnes 2%. Trouma, tréméa, 2%. En araméen, tré, c'est 2. La terouma, tu donnes au Kohen 2%. Tu as 100 tonneaux d'huile d'olive, donne-lui 2 tonneaux. Et voilà que cette huile d'olive, malheureusement, elle était au contact d'une touma. Quelqu'un qui était tamé a touché l'huile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La terouma qui est kodesh, qui est tamé, le Kohen ne peut pas la boire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il la brûle. Sauf que, il peut l'utiliser au moment de la combustion. Comment? Comme un nerf. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité, c'était des veilleuses. Eh bien voilà, il va allumer plein de veilleuses avec cette huile, et en même temps qu'il va la consumer, il va s'éclairer avec. Ça veut dire qu'il a le droit de profiter de cette huile au moment de sa combustion. Mais Yom Tov, est-ce que Yom Tov on a le droit de brûler des kodashim? Pas du tout. Non, c'est ce que dit la Mishnah dans Bameh Madlikin. En Madlikin, Beshemen Serefa, Be Yom Tov. Pourquoi Yom Tov? Tu n'as pas le droit d'allumer avec cette huile, car il y a une halakha qui nous interdit de brûler des kodashim pendant Yom Tov. Qui est-ce qui se rappelle de quel passou qu'on apprend? L'interdiction de brûler des choses sacrées pendant Yom Tov. L'ototiru mimenu ad boker, ve'anotar mimenu ad boker ba'esh isaref. La Gemara demande pourquoi c'est écrit 2 fois ad boker. Le pasouk paraît écrire une chose inutile. L'ototiru mimenu ad boker, ve'anotar mimenu ad boker ba'esh isaref. Pourquoi 2 fois ad boker? Liten boker sheni lisrefato. La Gemara dit t'as pas le droit de brûler des choses sacrées qui sont tamées pendant Yom Tov
il faut attendre Boker Sheni, Hol HaMoed. Ce n'est qu'à Hol HaMoed que tu vas pouvoir brûler. Je ferme la parenthèse pour revenir à quoi? La réponse d'Agmara est sublime. Pourquoi ce lit est tamé rétroactivement? C'est parce que ce lit a servi aux copines pour soulever la femme. Deuxième réponse. Ve'ashta damar Rabbi Yochanan safek tum'a ba'a bidei adam nish'alin alea afilu bikli munach al gabe karka kemi sheyesh bo da'at Yishael af al pi she'en chavrotea nos'ot ota bamita. Très beau. Deuxième réponse, c'est un chidouche de Rabbi Yochanan qui nous enseigne que cette notion de da'at lehi Yishael, quand on a dit qu'il faut que l'élément en question, qu'il ait du da'at, quand on l'interroge, alors c'est pas seulement le récepteur de la Toum'a, mais même l'émetteur de la Toum'a. Il y a émetteur et récepteur. Celui qui communique la Toum'a et celui qui subit la Toum'a. Nous on a cru que cette notion de da'at l'Ishaël, c'est que par rapport à l'objet qui a subi l'impureté. Alors on dit, mais attends, tu peux pas poser une question à un lit. Un lit c'est inerte. Alors il n'y a pas de Toum'a dans Safek Toum'a, ça n'existe pas Safek Toum'a Birshut Hayachid Tameh si le lit n'a pas de Sechel. Il faut que ce soit un être humain qui a subi la Toum'a, qui a un Safek, et là tu dis, tu lui poses la question, tu as touché, tu n'as pas touché, mais tu as à qui parler? Tu as quelqu'un qui a de la conscience, pas un lit. Eh bien la Gemara répond, elle dit, eh bien là aussi il y a Da'at l'Ishaël. Pas chez le récepteur, le lit, mais chez l'émetteur. C'est qui? C'est qui l'émetteur? C'est qui? La femme, Nida. La femme, Nida. C'est elle qui a communiqué la Toum'a au lit. C'est elle qui a touché le lit. À elle, tu peux lui poser la question. Tu as touché le lit ou tu n'as pas touché le lit? Ou bien, le lit, elle a touché, ça c'est sûr. Est-ce que tu étais Nida ou tu n'étais pas Nida? Elle va te dire, je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Ça fait que Toum'a. Birshut Hayachid. Tamé. Dans le doute, on s'abstient. Et c'est tamé, pourquoi? Parce que Yesh Da'at l'Ishaël. Elle a du Da'at. Madame a du Sechel. Eh bien, Rabotai, on a terminé un premier sujet. Et l'Agmara, maintenant, va se focaliser sur un enseignement qu'on a cité précédemment. Mais derech Hagam. Mille merci. Goufa. Quand est-ce qu'on utilise le mot Goufa? C'est à chaque fois qu'on reprend un sujet qu'on avait mentionné au passage. Amar Rabbi Yochanan, Safek Tum'a, Aba'a bidei Adam, Nish'alin aleha, Afilu bikli, Hamunach al gabe karka, Kemi sheyesh bo da'at l'Ishaël. Rabbi Yochanan vient de nous enseigner que si l'objet qui a subi la Tum'a est un élément inerte, malgré tout, il peut être tamé misafek, dans la mesure où celui qui est la source d'impureté, celui qui communique la Tum'a, c'est un être humain qui a du da'at, eh bien en effet, ça fait que Tum'a Birshut Hayachid Tameh. Métiv, et la Gemara pose une question, elle dit, ça contredit une baraïta? Comment Rabbi Yochanan peut contredire une baraïta? Regardez ce que dit la baraïta. Haya mit'atef betalito, vetaharot vetumot betsido, vetaharot vetumot lema'ala merosho, ça fait que naga, ça fait que lo naga, tahor. ואם אי אפשר אלא אם כן נגע טמא. רשב"ג אומר, אומרים לו שונה ושונה. אמרו לו, אין שונים בטהרות. אמי, הספק טומאה הבאה בידי אדם הוא? La Gemara pose une question, elle dit, mais comment Rabbi Yochanan peut dire une chose pareille? Que si l'émetteur de Tum'a, qui a contaminé les autres, a du sechel, comme ici la femme qui est nida, elle a du da'at, eh bien, ça fait que Tum'a Birshut Hayachid Tameh. Comment il peut dire une chose pareille? Il y a écrit dans la Braïta que si quelqu'un était mit'atef betalit. Talit, c'est pas forcément le talit de la prière que vous connaissez avec les tzitziot et tout. Je parle pas d'un talit de mitzvah. Un talit, c'est-à-dire un vêtement. Quelqu'un qui avait un châle, un vêtement, et il était mit'atef. Et il était, où ça? Dans une chambre. Et dans une chambre, quand elle était mit'atef, il pouvait y avoir tum'ot. Je prends un exemple, un reptile mort. D'accord? Il y avait par exemple une souris morte.
Akhbar, ça communique la Toum'a. D'accord, si on touche cet être mort. Eh bien, monsieur, ton talit, il est tahor ou il est tamé? Je sais pas. Moi, j'étais mit'atef, j'ai même pas vu qu'il y avait ici une souris. Ou, à contrario, le talit était tamé. Un homme avait un talit qui était tamé. Et il y avait une assiette avec des fruits et légumes de terouma. Lui, il était mit'atef, talit. On dit, monsieur, ton talit est tamé? Dis-moi, est-ce que tu as, avec ton talit au moment où tu t'es enveloppé, est-ce que tu as touché l'assiette? Est-ce que tu as touché les fruits et les gâteaux qui étaient là? Parce que tu sais que c'est de la terouma. Il te dit, je ne sais pas. Alors ça s'appelle Safek Tum'a, Birshut Hayachid. Tamé ou Tahor, les amis? Lisez, relisez maintenant. Relisez. Metivez. Haya mit'atef betalito, vetaharot, vetumot betsido, vetaharot, vetumot lema'ala merosho, Safek naga, Safek lo naga, Tahor. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Tamé. Tu ne peux pas poser la question. Avec la femme, on avait dit tamé tout à l'heure. Bravo, c'est ça la question de l'Agmara. La question de l'Agmara, c'est que Rabbi Yohanan nous a enseigné avec la femme qui était sur le lit. Étant donné que la femme a du sechel, bien que le lit n'a pas de da'at, on a dit ça fait que tum'a birshut hayachid tamé. Et maintenant tu viens de me dire tahor. Et pourtant l'homme, il a du da'at. L'homme qui communique la tum'a, il avait un talit qui était tamé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'est enveloppé, il a peut-être touché l'assiette où il y avait la terouma. Et qu'est-ce que tu dis, tahor? Mais comment tahor? Mais lui, l'émetteur de tum'a, il a du da'at. Et il y a un mec avec l'homme. Et il ne sait pas s'il a touché. Sur le lit. Mais là, l'homme, il ne sait pas s'il a touché. Il ne sait pas s'il a touché. Vous posez une bonne question. Répondez vous-même. C'est une réponse qu'il a donnée. Ouais, mais moi, répondez vous-même. C'est pas pareil là et là. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Dites pourquoi c'est pareil. Dites pourquoi c'est pareil. Pourtant, vous avez raison. Là, c'est sûr qu'elle est assise. Mais ici, avec le talit, c'est pas sûr qu'il a touché. Alors pourquoi je dis que c'est pareil? On va pas lui poser la question. Non, regarde. D'abord, avant de poser la question, il dit, mais comment est-ce qu'on compare l'incomparable? Ici, elle était assise dessus, donc elle a touché. Et ici? Et là, il n'y a pas de certitude. Répétez. Là, il y a une certitude. Alors, c'est sa question. Et de l'autre côté, il n'y a pas de certitude. Alors, comment on a comparé? Il n'y a pas de comparaison. Eh bien oui, la Gemara fait une comparaison. D'ailleurs, elle pose la question. Hein? Mais la Gemara pose la question, sinon il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de question s'il n'y a pas de comparaison. Frères et amis, cette femme-là, c'est vrai qu'elle était assise sur le lit. Mais est-ce qu'elle était nida? La couchée à la Gemara, il y a question que s'il y a comparaison. Alors maintenant, la Gemara dit, je comprends pas. Ici tu dis tamé, ici tu dis tahor. La Gemara de répondre comme quoi cette braïta, il faut la corriger. Bar mine de'ahi, de tane Rabosharia, birshut hayachid sfekotame, birshut arabim tahor. Rabbi Oshaya n'est pas d'accord du tout avec cette version et il dit que c'est faux. Il ne faut pas lire tahor, il faut lire plutôt tamé parce que ça fait que tum'a birshut hayachid tamé. Et comme a dit Rabbi Yohanan, que c'est pas seulement lorsque c'est l'objet qui subit qui doit avoir du da'at, même l'objet qui contamine les autres, si lui il a du da'at, ça suffit pour dire ça fait que tum'a birshut hayachid tamé. On a terminé un nouveau sujet, passons à nouveau à un autre. Goufa. Maintenant la Gemara va se focaliser sur un enseignement de Ze'iré qu'on avait vu précédemment, qui disait que quoi? Amar Ze'iré, Me'et le'et shebanida, Ose mishkav ou moshav, letame adam, letame begadim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ze'iré nous avait dit que la rétroactivité que l'on applique à la nida, pour les 24 heures qui précédaient la trouvaille de sang, eh bien, ça va très très loin, pas seulement que ça donne une tum'at maga, c'est-à-dire que ava tum'a rend rishon à tum'a, mais carrément tum'at midras. C'est que le lit sur lequel elle était assise, ce lit-là deviendra midras, c'est-à-dire ava tum'a, et si un homme touche ce lit, il deviendra rishon à tum'a, et même ses vêtements seront tamés. Par rapport à cela, la Gemara s'étonne beaucoup, elle dit « Eini, ah bon ?» Vera, pourtant, qui ata avime, mi behozae,
Ata ve'aite matnita beyade. Lorsque le Rav, le grand maître qui s'appelait Avimi, Avimi était de l'époque de Rav Hizda, il est venu de Behozae, c'est une ville qui s'appelait Hoza'a. Il étudiait la Torah à la yeshiva de Hoza'a. Ata, il est venu, ve'aite matnita beyade, il a amené avec lui une Mishnah, une Braïta. Qu'est-ce qu'elle dit? Me'et le'et shebanida mishkava ou moshava kemagara. Qu'est-ce qu'elle dit cette Braïta? Que les 24 heures qui précèdent la trouvaille de taches de sang, eh bien, c'est métamé, le mishkav et le moshav, ils sont métamim comme le magar. Qu'est-ce que ça veut dire que le mishkav et le moshav, ils sont tmeim comme magar? Traduction. Maïlav, ma magara lometame adam, af mishkava lometame adam. La Gemara comprend a priori que le sens de maga, c'est quoi maga? Contact. Krav maga, krav contact, n'est-ce pas? Maga, c'est le contact. Alors quand vous dites moshava ou mishkava kemaga, ça veut dire que tu compares le mishkav et moshav qui sont normalement des midras, tu les compares au maga. Quel est le din quand il y a un maga? Dites-moi quel est le din? Un avatum A qui touche un élément qui était à or. Qu'est-ce qu'il a rendu? Ça diminue. Ça diminue, bravo. C'est décroissant. Voilà. Ça descend, c'est régressif. Alors, dans ce cas-là, que veut dire Mishkava ou Moshava Kemaga? On diminue, il est pas. On diminue. Hazakuba. Ce ne sera pas du même niveau. Voilà, On ne dira pas que le lit du Nida, c'est comme le lit du Nida normal. Ça veut dire, dans les 24 heures, je ne vais pas donner le statut à ce lit comme un lit qui était sous une Nida. Parce que je ne suis pas sûr qu'elle était Nida. Les 24 heures, c'est un Safek. C'est qui a dit qu'elle est Tmea Misafek? C'est Hachamim, c'est un décret de Hachamim. Mais ils n'ont pas été jusqu'à conférer au lit un statut de Moshav, de Mishkav. Non. Alors, qu'est-ce qu'il est? Kemaga. Ça veut dire Rishon Latum'a, pas Avatum'a. Question, comment Zéhire, qui est un Emora, peut contredire une Baraïta? Dosidos. Et c'est ça maintenant le point focal de la Gemara. Réponse Amarava. Rava répond Vétisbera. Ah bon, c'est comme ça que tu as compris? Vétisbera. Il répond à une question par une question. Kalva Homeru. C'est un raisonnement d'a fortiori. Uma Keli Heres. Amukaf Tzamid Patil. Hanitzol be Ohelamet. Eno Nitzol be Me'et Le'et Shebanida. Mishkavot. ומושבות שאינן ניצולין באוהל המת, אינו דין שאינם ניצולין במעט לעת שבנידה. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre le Kalva Homer merveilleux de Rava, il faut juste une petite introduction. Première introduction, c'est la notion de Tsamid Patil. Vous savez c'est quoi Tsamid Patil? La Torah nous dit dans Parashat Rukat que si il y avait un mort dans une maison à Shemiat Silenu, tout ce qui est sous le toit de cette maison devient tamé. Que ce soit des hommes ou que ce soit des ustensiles, des kelim, ils sont tous tamés. Ça s'appelle Tum'at Ohel Hamet. Sauf, qu'est-ce qui échappe? Qu'est-ce qui va échapper à la Tum'a du mort dans le Ohel? C'est ce qui est Tsamid Patil. Un keli en argile qui est fermé et scellé. Ça veut dire que non seulement que c'est bouché, mais c'est scellé. Imaginons qu'il y avait des aliments à l'intérieur du tonneau en argile, eh bien ces aliments restent tahor. Pourquoi? Parce que c'était bien bouché. Chut. C'était bien bouché. Du fait que c'était bouché, tout ce qui est dedans a été sauvé. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Quel est le din maintenant si un zav ou zava onida ont été messites? Messites, c'est-à-dire ont éjecté le keli en argile qui était fermé. Il y avait dedans des aliments, comme des cornichons dans un bocal. Vous pouvez avoir des olives dans un tonneau en argile. Quel est le din de ces olives? Tamé ou tahor? C'était dans un ohel hamet. C'était dans un
Ohel où il y avait le mort. Les olives, tamé ou taor? Taor. Pourquoi? Parce qu'il y avait un bouchon en argile et c'était scellé. Samit patil, tout va bien. Maintenant, autre question. Arrive une nida, elle a un bâton dans la main. Il y avait le tonneau qui était là. Tac, elle a fait sauter le tonneau. Quel est le digne des olives? Toutes. Non, le tonneau, elle a bougé juste. Elle a juste bougé comme ça. Hop. Elle a bousculé 1 centimètre. Elle a bousculé le tonneau. Hein? On dirait rien. Tum'at Heset, le hidouche de la Torah, c'est que Zav, Zava, Nida, Metamim, Beheset. C'est avec le bâton. Et le bâton n'est pas conducteur. Le bâton n'est pas conducteur de tout mal, un bâton en bois. Et tout de même, c'est tamé. Pourquoi? C'est comme si elle avait soulevé. C'est comme si elle avait soulevé le tonneau. Ça s'appelle massa. Massa. Massa, c'est nosé, porter. Maga et massa. Tum'at maga, tum'at massa. La tum'a qui passe par le contact, je touche. Et la tum'a qui passe même sans contact si je soulève. Par exemple, c'était dans une caisse. D'accord? J'ai soulevé la caisse. Je n'ai pas touché du tout les aliments qui étaient dedans. Eh bien, c'est tamé. Pourquoi? Parce que j'ai soulevé. Ou bien j'ai pris un bâton, j'ai soulevé le sac. Le bâton, il n'est pas conducteur. Mais moi, j'ai soulevé. Ça s'appelle massa. Alors le Hesset, quand la femme Nida a bousculé le Kéli en argile, elle a rendu tamé. Alors maintenant, la Gemara nous dit, si déjà la Nida est plus forte que le Ohel Hamet, à propos du Kéli Heres, qui était Tzamid Patil, tu vois que le Ohel Hamet ne peut pas être Metamé Tzamid Patil. Et la Nida, elle est Metama, un Tzamid Patil Beheset. Alors, le Moshav, le lit, qu'il est, oui, Nitma Be Ohel Hamet. S'il y avait un lit dans le Ohel Hamet, il est tamé ou pas? Répondez par oui ou par non. Oui. Alors, Kalva Homer, que la Nida, elle va être Metama Be Mishkav ou Moshav. C'est-à-dire que ce lit, il aura le statut de Midras. Pourquoi il aura le statut de Midras? Par Kalva Homer, par raisonnement d'a fortiori. Si déjà le tonneau en argile scellé, qui ne peut pas devenir impur, lorsqu'il se trouve dans le Ohel Hamet, peut devenir impur par le Hesset de la Nida, alors Kalva Homer, le lit, qui lui est Mekabel Tum'a dans Ohel Hamet, c'est sûr qu'il va être tamé, mais Moshav Nida, quand la Nida s'assoit dessus. Magnifique. Alors maintenant, la Gemara pose cette question en tant que réponse à la question précédente. You understand? On a dit à Zéhiré, et oh, ton chidouche phénoménal là, de dire que la femme Nida, quand elle est assise sur un lit, et du coup elle a trouvé du sang quand elle s'est levée du lit, tu dis 24 heures. Tout ce qui s'est passé pendant les 24 heures, tamé. Alors elle était assise pendant les 24 heures, même si à ce moment-là elle ne savait pas qu'elle était Nida, le lit il est Moshav Nida. Mais la Braïta te dit clairement que non. Kemagaa. C'est quoi Kemagaa? Que Moshav et Mishkav, Kemagaa. C'est quoi Maga? C'est Rishon la Touma. C'est pas Avatouma. Comment Zéhiré, tu as pu dire c'est Avatouma? Rava vient et il défend Zéhiré. Il dit mais quoi? Mais c'est sûr. C'est sûr que c'est Avatouma. Kalva Homer. Il y a Kalva Homer implacable. La Gemara dit, excuse-moi, c'est quoi Kalva Homer? C'est un raisonnement humain. Mais nous on t'a apporté une braïta. Qu'est-ce que tu vas faire face au texte? T'as ta logique. Toi tu as ta logique. Boker Tov. Mais ta logique, en face d'une halakha claire, nette et précise, par rapport à une baraïta qui est claire, nette et précise, toi tu ne peux pas raisonner avec une logique qui va à l'encontre d'une baraïta claire. Alors maintenant, on ne sait plus où donner de la tête. Tu as d'une part un raisonnement très sympathique de Rava. Tu as d'autre part une baraïta qui te dit le contraire de Rava. Qu'est-ce que je fais? Alors écoutez la réponse. Regardez s'il vous plaît, et en bas, les deux dernières lignes. Veha avime mi behozae matnita ka'amar. Il avait cité une baraïta, matnita. Réponse. Ima mishkava ou moshava kemagaratzma. Ma magaratzma metame adam
netame begadim, af mishkava ou moshava, metame adam, netame begadim. Alors la Gemara, elle a juste donné une jolie interprétation à un mot de la Braïta, et ça a apaisé et calmé tous les esprits. Qu'est-ce que ça veut dire Mishkava ou Moshava Kemagaa, c'est pas Kemagaa comme l'objet qu'elle a touché, mais c'est comme son touché à elle. Kemagaa, Magaatzma. Quel est le din lorsqu'une femme nida touche un homme? Eh bien, vous savez quel est le din? Le din, c'est que cet homme-là, il deviendra lui-même Avatum'a, l'étamé begadim chez Allah. C'est ça le chidouche. Regardez s'il vous plaît le premier hachis de la page, colonne de droite. Kemaga atzma, kenegirat atzma, comme son toucher à elle, son contact à elle, que l'omar, c'est-à-dire Adam anogea bemishkava betoch meret leret, quelqu'un qui a touché le lit où elle était assise pendant les dernières 24 heures. Merci beaucoup. Keilu nogeya bebasarani da'atzma, c'est comme s'il avait touché la nida elle-même. Que quoi? Shehu ou begadim she'alav temeim. Que lui-même et ses vêtements seront tmeim. Dirtiv vechol anogia bah itma. Comme il est écrit dans le pasuk, tout celui qui va la toucher à elle deviendra tamé. Voilà Rabotai. Et maintenant, la Gemara cite une baraïta pour corroborer l'opinion de Rava. Tanya kavate de Rava. Haro Adam metam ameret le'et. Une femme qui a eu du sang, qui a saigné, elle est tméa rétroactivement les dernières 24 heures. Meret le'et. Umahi metamea. Et qu'est-ce qu'elle va rendre tamé rétroactivement? Mishkavot ou moshavot, ochalin ou mashkin, ou kleheres, amukaf, tsamid patil. Elle est metama le mishkav, le moshav, les aliments, les boissons, même les tonneaux d'argile qui étaient fermés et scellés, tout cela, ça va être tamé les mafreya. Aval ena mekulke, leet le minyana. Mais attention, ça ne va pas perturber le calcul des jours, les jours de Nida, les jours de Ziva. Parce que vous savez qu'il y a 11 jours de Ziva et 7 jours de Nida, ça ne va pas du tout perturber le calcul. Parce que même si on a dit tamé, mais ça fait rétroactivement, mais le calcul, il commence par rapport au saignement réel, au moment où elle a trouvé réellement la tache de sang. Son mari, qui était avec elle, qui a une relation avec elle, il ne sera pas tamé shivrat yamim, comme un bo'el nida. Vous savez que dans la Torah, c'est écrit que si quelqu'un, par inadvertance, était avec sa femme, et voilà qu'elle est devenue nida pendant la relation, eh bien, lui, il deviendra impur pendant 7 jours, comme la nida elle-même qui est tméa pendant 7 jours. Là, ce ne sera pas le cas, puisque lui, il a eu une relation avec elle, pas après qu'elle ait trouvé du sang, avant. Donc, meret leret, elle n'est pas metam aed borala pendant 7 jours. Rabbi Akiva Omer, metam aed borala. Eh bien, Rabbi Akiva, il va très loin, et il dit que même le mari qui était avec elle, il sera impur pendant 7 jours, puisqu'elle a trouvé du sang aujourd'hui, peut-être que ce sang était là depuis hier, eh bien, s'il a une relation avec elle durant les dernières 24 heures, il est tamé pendant 7 jours. C'est pas qu'il a un issour, il a commis aucune infraction. Évidemment, on parle de Toum'a. Je le répète pour la 1e fois, il faut bien distinguer entre 2 domaines, 2 volets. Il y a le volet de l'interdiction, il y a le volet de l'impureté. Ce sont 2 choses différentes. On parle ici d'impureté, on ne parle pas d'interdiction. Ve'enamona et la misha'a shera'ata. Par contre, le minyan, en effet, c'est à partir du moment où elle a vu la tache de sang réellement. Haro aketem. Maintenant, quel est le din d'un ketem? Ça, on l'a déjà vu hier. Vous vous rappelez? La femme qui a mis la jupe. Et après quelques jours, elle voit une tache de sang sur cette jupe. Elle ne sait pas depuis quand la tache est là. Depuis quand elle a saigné. Est-ce que c'est aujourd'hui ou hier ou avant-hier? Mais tam'a les mafreya. On avait dit rétroactivement, cette jupe-là, elle est tamée depuis qu'elle a porté, depuis le kibbutz. Pourquoi? Car il se peut que tout de suite après qu'elle ait porté cette jupe, elle a eu un saignement.
Et qu'est-ce qu'elle va être métam'a, cette femme qui a trouvé une tache de sang? J'ouvre une parenthèse pour vous rappeler que les taches de sang qu'on a trouvées à l'extérieur sur une jupe et que la femme n'a eu aucune sensation de saignement, d'écoulement, eh bien c'est que Midera-Banan. Minatora, il n'y a pas de din de Ktamim quand on trouve à l'extérieur sans aucune Hargasha. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à propos des taches de sang, il y a un minimum. Il faut que la surface de la tache de sang corresponde à Kagris. Kagris, c'est comme une fève, comme diagourotte. Deuxième critère, il faut que ce soit sur un vêtement blanc et pas un vêtement de couleur. Troisième critère, il faut que ce soit un support qui est Mekabel Tum'a et pas quelque chose qui n'est pas Mekabel Tum'a. Comme par exemple, le papier n'est pas Mekabel Tum'a ou le sol n'est pas Mekabel Tum'a. Dans tous ces cas de figure, la femme, elle ne sera pas Tme'a. Alors, lorsque c'était une tache de sang qui faisait comme Kagris sur un vêtement qui est Mekabel Tum'a et qui était de couleur blanche, qu'est-ce qu'elle est Metam'a? Ochalin, ou Mashkin, Mishkavot, ou Moshavot, ou Klecheres, Amukaf, Tzamit Patil, ou Mekulkelet le Minyana. Là, oui, elle est Mekulkelet le Minyana, ou Metam'a et Bo'ala, Ve'ena Mona la Mishara Shera'ata. Elle ne comptera qu'à partir du moment où elle a eu cette tache de sang, c'est là qu'elle va commencer à compter les 7 jours. Vezevazé, Tolim, L'Ochlin, Velosorfim. Zevazé, Tolim, L'Ochlin, Velosorfim. Les frères et les amis, qui est-ce qui veut me rappeler c'est quoi Tolim? Laisse pourrir. Bravo. C'est Safek, c'est pas Vadaï. On ne brûle pas la terouma, on la laisse pourrir toute seule. Parce que tu ne peux pas la manger, car elle est peut-être impure. Tu ne peux pas la brûler, car elle est peut-être pure. Tu n'as pas le droit de brûler la terouma qui est pure. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Tu laisses pourrir. Ça s'appelle Tolin. On laisse en suspens. C'est un louis. C'est la fin de la Braïta. C'est la fin de la citation de la Braïta. Et la Gemara dit, c'est très sympa, mais maintenant je ne comprends pas. Si tout est écrit dans la Braïta, je vois pas le chidouche de Rava. Ça veut dire Rava, il vient comme s'il a réinventé le monde. Boker Tov, Rava. Il y a une Braïta qui dit clairement ce que tu as dit. Tu peux pas me dire tout simplement, voilà la Braïta? Regardez ce que dit la Gemara. Verava et Rava, Isha miyale matnita, lima matnita, vilo shamiyale matnita, kalva homer minale. C'est-à-dire, de deux choses l'une. Soit Rava connaissait la Baraïta, très bien. Si il ne connaissait pas la Baraïta, s'il connaissait la Braïta, il n'a qu'à nous dire, voilà, la Braïta le dit. Metama, Mishkav, Moshav et le Kalva Homer, tout est écrit. Et si il ne connaissait pas la Braïta, d'où il connaissait la base de son Kalva Homer? À savoir que la femme Nida, elle est Metam'a, les Heres, qui est Tzamit Patil, Beheset. D'où il a puisé sa source? De quelle source il a puisé? La Gemara de répondre. Les Olam Shamia le Matnita. Rava, c'est sûr qu'il connaissait la Baraïta. Seulement, Im Matnita va mina Adam obegadim, aval Adam ubgadim lo, Mishumachi Kamar, Achikamar Kalva Homer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que la Braïta m'a dit Mishkav et Moshav. C'est vrai. Mais j'aurais pu penser que Mishkav ou Moshav, c'est juste Kemagara, comme on avait compris avant. Vous vous rappelez comment on avait compris au début? Ça veut dire que c'est Toum'a de Rishon la Toum'a. Mais on n'aurait jamais su que c'est Ava Toum'a. C'est pour ça qu'il est venu nous dire, non, c'est Mikalma Homer, tu apprends que c'est Ava Toum'a. L'étamé Adam ou l'étamé Bgadim. Amar Avuna, Me'et le'et shebanida, les Kodesh avalo les Trouma. Maintenant, la Gemara nous enseigne un Yesod. Lorsque Hachamim ont dit qu'il y a une notion de rétroactivité et que tout ce qu'elle a touché pendant les 24 heures, les dernières 24 heures, c'est Tamé Misafek, attention, c'est un décret rabbinique, c'est pas un Minatora, c'est qu'un décret rabbinique. Et quand Hachamim, quand est-ce qu'ils ont été Mahmirim? Que par rapport au Kodesh, c'est-à-dire les Korbanot, et pas par rapport à la Terouma. Car vous le savez, que même dans le Kodesh, il y a des niveaux. Même dans la sainteté, il y a des niveaux plus hamourim que d'autres. Le niveau supérieur, c'est Kodesh, Korban. Le niveau inférieur, c'est Terouma. D'accord? Alors on te dit, quand Hachamim ont dit qu'une femme, Nida, qui a trouvé du sang aujourd'hui,
Alors on a dit que même hier où elle n'avait pas encore trouvé le sang, elle était safek nida. Tout ce qu'elle a touché, ça devient tamé. Pas du tout. Pas tout ce qu'elle a touché. Par exemple, un gâteau qui est houlin, il reste tahor. Ou bien par exemple, un gâteau qui est terouma, il reste tahor. C'est quoi qui devient tamé? Que la viande du korban, la viande du kodesh. Ça devient tamé. Parce que Hachamim ont été très scrupuleux en matière de kodesh. La Gemara dit Iachi, litne gabe ma'alot. On va s'arrêter là parce qu'on a un rendez-vous maintenant. Je suis obligé de m'arrêter là. Iachi, litne gabe ma'alot. Dans Masechet Hagiga, Perek Shlishi, là-bas, il y a une Mishnah qui dit Homer ba kodesh mi bateruma. Qu'est-ce que ça veut dire? Le kodesh, les korbanot, c'est plus hamour que la terouma. Et là-bas, on retrouve plein de ma'alot. Mais on n'a pas trouvé ça. On n'a pas trouvé cette différence-là, que le Kodesh, il est supérieur à la Terouma par rapport aux dernières 24 heures. En disant que si la femme qui a trouvé du sang aujourd'hui a touché du Kodesh hier, alors c'est tamé. Mais si elle a touché de la Terouma hier, c'est tahor. La Mishnah n'a pas dit ça. Et si c'était vrai ce que tu as dit, que le Kodesh, c'est rétroactivement tamé, mais la Terouma, c'est pas rétroactivement tamé, alors voilà, tu trouves encore une différence. Puisque la Mishnah, là-bas, dans Masechet Hagiga, a énuméré toutes les différences qu'il y a entre Kodesh et Terouma, toutes les ma'alot qu'il y a dans Kodesh par rapport à Terouma, pourquoi elle n'a pas cité ça aussi? Pourquoi elle n'a pas dit Homer ba Kodesh mi ba Terouma? Que si elle a touché les dernières 24 heures du Kodesh, c'est tamé. Mais si elle a touché la Terouma les dernières 24 heures, c'est tahor. Si tu vois qu'elle n'a pas dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Et donc si elle a touché la Terouma, c'est exactement comme si elle a touché du Kodesh. Et les deux sont tamés rétroactivement. C'est une kushia. La Gemara de répondre, qui katane Hecha de itle drara de tum'a. Avalecha de litle drara de tum'a lo katane. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah de Hagiga, elle nous parle que de Tum'a Habora, une vraie Tum'a. Ici, c'est pas une vraie Tum'a. Ici, c'est un décret rabbinique. La preuve, quelle est la preuve? C'est que Tolin, on ne dit pas que c'est sûr que c'est tamé. Hachamim, ils ont décrété les 24 heures en arrière. La preuve, vous vous rappelez, Shammai, qu'est-ce qu'il disait? Hachamim n'ont pas décrété. Pourquoi, vous vous rappelez? Il avait dit Chazaka, la femme, elle était jusqu'à présent pure. Jusqu'à preuve du contraire, on présume qu'elle est encore pure. Ou bien, par exemple, on avait vu que Hachamim ne veulent pas susciter chez le mari des scrupules, des peurs. Il va dire, attends, ma femme elle est nida, alors je ne peux jamais aller avec elle. À chaque fois, peut-être que demain elle va être nida, tu vas me dire 24 heures en arrière, tatati, tatata. Alors, même Hillel, qui a dit que oui, il y a une Tum'a, mais c'est qu'un décret rabbinique. C'est pas une Tum'a de fond, c'est une Tum'a de forme. Ça veut dire que c'est pas une drara des Tum'a. Voilà donc la différence. Pourquoi dans ma Masechet Hagiga, on n'a pas cité, parmi les différences qu'on a citées entre Kodesh et Terouma, on n'a pas cité également cette différence, en disant que Kodesh 24 heures, c'est tamé, mais Terouma non. Il te dit parce que ça rentre pas dans le registre Tum'a. Ça, c'est juste un décret rabbinique. Donc c'est autre chose. C'est une autre paracha. Voilà pourquoi ça ne figure pas dans la Mishnah de Masechet Hagiga.